bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo pour vous parler des couvertures de survie. Alors il en existe plein de modèles différents, des petits, des grands, des lourds, des légers, des discrets, des très visibles. Voilà, je vais vous réexpliquer un tout petit peu le principe au départ, et puis après vous montrer les différents modèles. Et ben, dans quel but? C'est simplement dans le but d'aider un petit peu chacun éventuellement à faire son choix pour trouver le modèle qui sera le mieux adapté à son activité. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, les caractéristiques communes, déjà la fonction qui est toujours à peu près la même. L'idée c'est de venir vous aider à réguler la température de votre corps en cas d'hypothermie. Comment? Tout simplement, les couvertures survie sont toujours brillants comme ça, un côté aluminium, que l'on va venir mettre contre soi, en fait on va venir s'enrouler complètement dans la couverture. Ça va permettre tout simplement de réfléchir la chaleur qui est émise par le corps et de créer une sorte de petit cocon pour limiter la perte de température du corps. On peut aller un peu plus loin en utilisant ce qu'on appelle la technique de la tortue. Moi j'avais appris ça en spéléologie. Ça consiste tout simplement, en plus de s'enrouler de manière le plus hermétique possible dans la couverture, à venir apporter une source de chaleur avec simplement une bougie ou avec un petit réchaud qu'on met très bas, pour aider le corps à regagner un petit peu de température quand vraiment on est en situation d'hypothermie déjà bien avancée. Au niveau des caractéristiques qu'on retrouve en commun sur toutes ces couvertures, déjà c'est des dimensions qui restent souvent à peu près les mêmes. Elles font généralement 2,10 m, 2,20 m de long, c'est ce qu'on retrouve un petit peu près partout. Et en largeur, on est aux alentours d'1,50 m. Pareil, c'est variable selon les modèles, mais on est entre 1,40 m et 1,60 m de large. L'autre utilité d'une couverture de survie, c'est que c'est étanche. Donc on peut s'en servir soit de tapis de sol pour se protéger de l'humidité du sol, soit de bâche si on veut se faire un abri un petit peu d'urgence. On vient tendre la couverture au-dessus de soi et ça permet de se protéger des intempéries. Voilà un petit peu pour les caractéristiques globales qu'on retrouve sur tous ces modèles. Maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le détail de chacun, vous montrer les avantages et les inconvénients de chacune de ces couvertures. Allez. Alors, je vais commencer par cette couverture, qui est la plus courante, celle que tout le monde connaît, je pense, que l'on trouve dans tous les magasins de sport ou tous les sites de vente de matériel d'extérieur. Alors, son principal avantage est surtout son gabarit, voilà, parce qu'elle est très très petite, très fine. On peut la glisser dans une poche de sac à dos, même dans la poche d'un pantalon quand on part en rando. Autre particularité, c'est qu'elle a deux côtés qui ne sont pas la même couleur. Il y a un côté qui est argenté, donc comme on a expliqué tout à l'heure, c'est celui que l'on va mettre vers soi, contre soi, pour essayer de réchauffer son corps. Et il y a un côté qui est doré, qui lui donc sera à l'extérieur. Ce côté doré va avoir un gros avantage, c'est notamment qu'il va être visible. Et entre autres, si on est perdu, si on est en attente de secours, ça permet d'avoir quelque chose de réfléchissant qui sera vu notamment du ciel si on vient nous chercher un hélicoptère, ou même en pleine nature, même dans la neige. Voilà, ça fait quelque chose de très visible qui va permettre au secours de nous repérer plus facilement. Autre avantage, la partie dorée, cette fois-ci, si on la met contre soi, si la couverture aura pour fonction de protéger de la chaleur, cette fois-ci à l'inverse. C'est-à-dire si quelqu'un a fait une insolation pour protéger du soleil, on va mettre le côté argenté en direction du soleil et le côté doré vers la personne, ça va permettre de la protéger. Donc voilà, elles sont assez pratiques, peu encombrantes ces couvertures. Maintenant, elles ont quand même 2-3 petits défauts. Alors il y a certains défauts qu'on retrouvera un peu dans toutes les couvertures, mais sur celle-ci. La première particularité, c'est qu'il faut faire attention avec ce type de couverture. Il est déconseillé de les utiliser en par temps orageux, tout simplement parce qu'elles sont revêtues d'une partie métallique et que ça peut être potentiellement dangereux. Un autre souci avec ces couvertures, c'est que si vous vous en servez pour venir couvrir une personne qui est blessée, par exemple, qui fait un malaise, bien pensez à la retirer si vous avez besoin d'utiliser un défibrillateur. Voilà, c'est bien précisé sur les notices, mais vu que ça va être conducteur, voilà, faire attention à penser à enlever ça. On va avoir deux autres défauts. Le premier, c'est qu'elles vont être assez fragiles. En effet, elles se déchirent assez facilement. Donc c'est à manipuler quand même avec un petit peu de précaution. Alors ça paraît tout bête, mais si vous êtes vraiment en période hivernale, que vous avez froid, vous commencez à être un peu engourdi, et on a souvent les gestes qui sont un peu moins précis, on est un peu moins à l'aise. Et si on est déjà en situation un petit peu d'hypothermie, en train de se galérer, et que en voulant utiliser la couverture, on la déchire en 2-3 morceaux, ça va être beaucoup plus compliqué de l'utiliser. L'autre défaut qui est assez important, qui n'est pas forcément connu de ces couvertures, c'est qu'il faut être assez vigilant, parce que, alors sans parler de produits vraiment inflammables, il faut savoir qu'elles sont quand même composées d'une matière plastique entre les deux couches aluminiumisées, et c'est un plastique qui s'enflamme très bien, qui brûle vraiment très très bien et très vite. Alors c'est pas nouveau que le plastique brûle, mais là on est quand même sur un produit qui brûle vraiment rapidement.
Du coup, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la technique de la tortue, où on s'enferme là-dedans et on avait une petite source de chaleur, une petite flamme pour se réchauffer. Ça sera utile, mais il faudra l'utiliser avec beaucoup de précautions. Faire attention pour ne pas se transformer en torche humaine, parce que là, pour le coup, ça va réchauffer, mais ça ne va pas durer longtemps. Donc voilà un petit peu quelles peuvent être les limites de ce produit. Le second modèle dont je vais vous parler, ce sont des couvertures dites souvent réutilisables, contrairement aux autres qui ont un peu une image d'usage unique. On peut éventuellement s'en servir, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément l'image qu'elles ont ni la fonction, compte tenu de leur fragilité. C'est la marque Arva par exemple qui fait ça. Alors elles ont un avantage déjà, c'est qu'elles sont beaucoup plus résistantes que celles qu'on a vues tout à l'heure. Là on est sur quelque chose voilà, qui va moins facilement se déchirer. Par contre, voilà, effectivement, il va forcément y avoir un défaut, c'est que les couvertures plus résistantes dit souvent plus épaisses, donc plus encombrantes et plus lourdes. Après, son autre défaut, c'est qu'elle n'est pas dorée. Elle n'a pas le côté doré comme la précédente, elle est argentée des deux côtés. Mais ça offre quand même une couverture un peu plus costaud, un peu plus résistante, voilà, qui est parfois appréciée, je sais, par ceux qui font de la rando légère. J'ai des copains qui s'en servent beaucoup. Ça leur sert à la fois de couverture de survie en cas de besoin, mais aussi c'est ça qu'ils utilisent comme tapis de sol, voilà, pour protéger leur tente ou leur abri. C'est étanche et c'est assez résistant pour être utilisé pendant plusieurs randos, pendant des treks complets. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'étanche qui peut être replié assez facilement malgré tout. Contrairement aux autres couvertures qui sont presque trop légères, dès qu'on a du vent, elles sont compliquées à mettre en place, à replier. Il y a différentes façons de le plier, comme ça c'est un peu plus compact et ça peut se caler dans une poche ou au fond du sac. Ou alors la version plutôt à plat. Je sais que celle-ci par exemple elle peut être glissée quand on n'utilise pas de poche à eau. Donc sac à dos, elle est glissée de long et du coup elle tient vraiment pas de place, elle est assez fine, assez compacte. Donc c'est un de ses avantages. Voilà. Un autre avantage sur ce modèle de couverture, c'est que, contrairement à tout à l'heure, si je l'approche d'une flamme, alors elle va fondre bien sûr, parce qu'on est aussi sur de la matière plastique, mais elle ne va pas avoir ce phénomène d'embrasement un petit peu comme on avait tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire que tant que j'apporte la flamme, on voit que voilà, la couverture ça fond, mais voilà, je n'ai pas le même souci que tout à l'heure où vraiment ça s'est embrasé. Donc ça reste, il faut rester prudent. Donc il faut rester prudent dans son utilisation, parce que ça reste une matière plastique donc qui va fondre. Mais on n'aura pas les mêmes risques qu'avec l'autre couverture, qui risque vraiment de s'embraser vite et qu'on n'ait pas forcément le temps de réagir. À présent, je vais vous parler de ce que l'on appelle parfois les couvertures de survie lourdes. Alors en fait, techniquement, c'est utile si quand vous partez en pleine nature, vous avez besoin d'une bâche. Parce que là, on est plus sur une bâche équipée d'un revêtement aluminium, qui va servir de couverture de survie. On est très très loin des modèles que je vous ai présentés au départ. Voilà. Vous voyez qu'au niveau du gabarit, là c'est très gros, c'est très lourd, c'est très encombrant. Donc voilà, moi j'utilise énormément ça dans ma pratique. Pourquoi ? Parce que déjà ça me sert de tapis de sol, c'est super robuste. Donc voilà, celle-ci ça fait des années que je l'ai. Elle est vraiment costaud, elle me sert de tapis de sol. Alors voilà, pour ceux qui me suivent, ils savent que souvent à la belle saison, je n'utilise même pas autre chose. Je n'utilise pas de matelas, je dors juste là-dessus, ça me suffit. Elles ont l'avantage, ces vaches, d'être équipées d'œillets qui vont permettre de les transformer en abri assez facilement. Donc même pour mes sorties journée, j'aime bien emmener ça parce qu'au moins, voilà, même si la météo est un peu incertaine, si il pleut légèrement, pendant la rando, voilà, on se mouille un petit peu en un vêtement de pluie. Et puis pour le moment du repas, j'aime bien tendre ça. Ça me fait un petit abri, ça permet de se protéger de l'humidité. Voilà, elle me sert de bâche et j'emmène pas de couverture de survie puisque je sais que j'ai cette partie aluminium qui pourra faire office de couverture en cas de besoin. Alors là, pareil sur ces modèles, donc moi je l'ai prise de couleur olive. Elle existe aussi en orange, qui comme je disais tout à l'heure peut être pratique éventuellement pour permettre au secours de venir vous retrouver si vous êtes perdu. Donc voilà, c'est un modèle costaud, increvable, mais avec ses défauts que sont principalement l'encombrement et le poids. Alors celle-ci, voilà, c'est celle que j'ai depuis des années, mais qui arrive un petit peu au bout. Les œillets voilà, ont fini par lâcher, ils étaient un petit peu fragiles. Donc je viens d'en racheter une d'une autre marque, alors qui a un avantage, c'est apparemment d'avoir des œillets beaucoup plus résistants. Et puis un autre petit plus, c'est tout bête, mais elle est livrée avec une pochette. Et c'est vrai que quand on démonte le camp, que la bâche est complètement mouillée, et ça permet de la ranger dans une pochette et de ne pas mouiller tout son sac. Donc voilà, je trouve ça un peu sympa. Ça fait 2-3 sorties que j'utilise. Pour l'instant,
Pour l'instant, elle me satisfait, donc voilà, on va voir à l'usage. Voilà, à présent, je vais vous parler de ce dernier modèle, qui est un peu le compromis entre ce qu'on a vu jusque-là. Celle-ci, elle est fabriquée par la marque Sol, SOL. Donc voilà, c'est beaucoup moins volumineux et moins encombrant que les couvertures de survie lourdes que je viens de vous présenter. Par contre, ça reste un peu plus volumineux et un peu plus encombrant que celles qu'on a vues au tout début. Elles ont un avantage, c'est qu'elles sont super résistantes. Elles sont équipées d'œillets aussi. Voilà. Alors ça ne doit pas être des œillets d'une grande solidité, mais bon, ils ont mérité d'exister pour pouvoir transformer tout ça en bâche. Et puis voilà, elle est également fournie dans une couleur super flash. Donc, je pense que pour les sorties hivernales sur neige et autres, ça peut être pas mal d'avoir un modèle comme ça, qui est un peu le compromis de tout ça. En aucun cas, ça ne remplace une vraie couverture, un duvet ou un sac de couchage. Voilà. De même, quand on s'enroule dans ces couvertures, effectivement, ça permet de garder la chaleur du corps. Par contre, attention, je l'ai expliqué, elles sont étanches, donc elles ne sont pas respirantes. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, eh bien, toute l'humidité qui est dégagée par votre corps, par la transpiration, va être bloquée par la couverture, et finalement, vous allez vous retrouver mouillé. Donc, ça va devenir d'ailleurs du coup contre-productif, parce que quand on est mouillé, eh bien, on se refroidit plus facilement. Donc il faut faire attention dans son utilisation. Par exemple, si une nuit vous avez un peu froid, je sais qu'il y a des fois des astuces de se transformer un peu ces couvertures en bivy bag, c'est-à-dire de se rouler un petit peu dedans. Attention à ne pas avoir un effet néfaste, et du coup de bloquer la respiration, la transpiration du corps, et de vous retrouver complètement mouillé à l'intérieur de votre sac de couchage. Donc voilà, c'est juste la petite mise en garde là-dessus. Moi j'en ai fini avec ma présentation. Voilà, on ne peut pas dire qu'il y en ait une qui est 100 fois meilleure que les autres. Elles ont chacune leurs avantages, leurs petits points forts, leurs petits points faibles. C'est un petit peu à chacun de trouver quelle est la couverture la plus adaptée à son activité. J'espère juste que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à faire votre choix. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez besoin d'éclaircissement. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, surtout qu'elle vous sera utile. Et puis je vous dis au revoir et à très bientôt.